Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Cet après-midi, nous allons parler d'un fait de société, les jeunes africains qui, après leurs études secondaires dans leur pays d'origine, poursuivent les études à l'étranger. Selon l'UNESCO, 1 sur 16 étudiants africains poursuit son cursus hors du pays de résidence. Là n'est pas la question. Ce sur quoi nous allons nous attarder est l'après-formation. Ce que l'on constate souvent est que ces jeunes préfèrent travailler dans ces pays étrangers que dans leur pays d'origine. Pourquoi une telle situation? Donc face à cela, on aimerait bien savoir, faut-il nécessairement en revenir au pays après les études? Voilà la question principale. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Super. Vous avez répondu bonsoir et à quoi? Non, moi je vais très bien. Je me contente de mon nouveau papier, c'est pourquoi. Tu l'admires. Voilà. Alors Roger, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je rends grâce parce que je suis encore vivant. Merci à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices aussi, qui nous suivent tous les mercredis. Voilà. Amandine? Oui, ça va. Moi, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Serge? Ouais, Voilà. tant qu'on vit, il faudrait dire merci. Merci. Au bon Dieu. Ouais. Prudence? Ça va, la grâce nous fait vivre. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Amandine, et il faut dire que nous sommes dans la période, dans cette période, quand vous allez à l'aéroport, vous voyez ceux qui ont eu leur bac, leur licence, avec leur bourse d'études, ou bien après avoir postulé à des études à l'étranger, prennent leur avion pour joindre leur pays où justement ils vont poursuivre leurs études. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas, on va poser la question simple, qu'est-ce qui fait qu'on ne poursuit pas nos études au pays qu'on cherche à les faire hors de nos pays d'origine? Alors, merci déjà pour ce thème, parce que c'est un thème qui nous parle à tous, nous sommes tous jeunes. Si je me permets de répondre comme ça, D'abord, selon moi, je pense que c'est un problème de débouché. C'est un problème de débouché. Je pense que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, on avait un peu parlé de laisser les parents donner l'occasion à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils ont comme passion. Et si cette passion-là se développe et que ces jeunes-là n'ont pas cette garantie de pouvoir exercer leur passion sur le territoire, ils seront obligés ou confrontés de partir ou bien de voir d'autres horizons. Donc, d'abord, c'est un problème de débouché. Nous tous, nous connaissons le problème d'emploi qu'on a dans nos pays. Je ne vais pas parler du Togo en particulier, mais en Afrique de façon générale. Et c'est ce qui fait que le choix se tourne vers l'Occident, qui est beaucoup plus développé en termes de recherche, en termes de débouchés par rapport au, je ne peux pas dire matière, mais domaine de La spécialité qu'on veut faire. La spécialité qu'on veut faire. Voilà. Serge? Ouais, merci beaucoup pour la parole. Il faut se rappeler de ceci. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons beaucoup d'atouts. On ne refuse pas. Le système éducatif qu'on nous donne aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'on a donnée à certains dans le passé. Et ce qui fait que aujourd'hui, moi je dis que nous sommes dans un moment de théorie. Chaque temps nous venons à l'école, on nous amène seulement à écrire, lire, et puis on retourne à la maison.
Alors que la chose qui est la pratique, on ne le fait pas. Et après de longues études, c'est après 5 ans, 6 ans, 7 ans avant que cet homme-là ou bien cette personne-là qui a fait des études-là va retourner pour aller faire la pratique quelque part avant de maîtriser. Et je pense que ce genre de choses, ça n'encourage pas. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes à quitter le pays pour aller chercher ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a dans certains pays, ils enseignent en même temps la théorie et la pratique. Dans d'autres pays, tu peux associer l'école et les choses, là, et les petites formations, les petits boulots. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas cette opportunité-là. Ouais. Prudence partage ses avis là. Moi, je vais rejoindre ma consoeur. Comme elle vient de le dire, je pense que c'est un problème de déboucher. Parce que, bon, fréquenter, oui, mais finir à faire quoi? Aujourd'hui même, on n'a même pas l'occasion de faire ce qu'on veut. Après ton bac, par exemple, tu aimes par exemple le journalisme. Mais dans ton pays, je vais parler en général, je ne vais pas préciser un pays. Dans ton pays, en Afrique en général, tu n'as pas l'occasion de finir tes études de journalisme et pouvoir avoir un bon emploi. Tu préfères faire des études qui vont t'amener à travailler. Mais est-ce qu'on peut trouver aussi ce travail? C'est là le problème. Moi, je vais pencher sur le problème de déboucher. Et en Occident, quand tu étudies, tu as aussi l'occasion de faire des petits boulots, ce qui va t'aider à faire des économies, à aider aussi tes parents. Je pense que le problème principal, c'est le débouché. Roger? Oui, je pouvais toutefois tout autoriser, mais permettez-moi de revenir sur le point de la théorie dont a parlé Serge. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce système de théorie. De toute façon, il y a une manière de pratiquer ce qu'on nous enseigne en même temps. Parce qu'avec le nouveau système, autant pour moi, d'éducation qu'est l'approche par compétence, aujourd'hui, on a la possibilité de mettre en pratique. Ou encore, on a la possibilité de pratiquer en même temps ce qu'on nous enseigne. Quand bien même que ça ne soit pas dosé comme la théorie, je pense que ça vient à petit coup et c'est un système à saluer, c'est un système à applaudir et nous pensons que dans les jours à venir, ça va plus s'améliorer. Maintenant, le problème c'est au niveau, avant d'aborder le problème même, Prudence qui a parlé aussi de problème de job, on appelle job étudiant. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de job étudiant en Afrique en général, mais je pense que c'est nous-mêmes, nous les élèves, nos étudiants, qui n'ont pas cette volonté-là de se donner à un tel job étudiant. Par exemple, prenons l'exemple sur un étudiant qui fait les lettres modernes, par exemple, dans une université. Est-ce qu'il va accepter être agent de sécurité dans une banque, par exemple? Voilà même le problème. Voilà là où se situe le problème. Aujourd'hui, on a honte de pratiquer certains jobs. Oui, c'est ça. C'est là. On a honte et on se dit que ça n'a pas de lien intrinsèque avec ce que je fais sur le campus. Or, vous savez avec moi qu'il n'y a pas de saut métier. Tout ce que tu dois faire pour pouvoir trouver de l'argent, tout ce que tu dois faire pour pouvoir te nourrir, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, c'est là le premier problème au niveau de job étudiant. Et deuxième problème, c'est au niveau des parents qui, déjà, quand on nous dit sur les réseaux sociaux qu'il faut avoir un pied à l'université, l'autre dans le business, nos parents n'acceptent pas en tant que tel ce concept. Sinon, il y a les jobs étudiants, il y en a pas mal. Vous pouvez, Joseph et moi avions dit cela sur ce plateau, que nous pouvons. Mais sinon, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, peuvent se donner aux bonnes dames qui vendent par exemple voiture pour pouvoir laver les assiettes. C'est quand même un job étudiant. Mais est-ce qu'on nous a éduqués comme ça? Voilà, c'est là le problème. On n'a pas eu cette éducation dès le bas âge. Voilà. En Occident, par exemple, c'est une éducation où tu travailles, tu vas à l'école. Ici, est-ce que tu peux joindre les deux bouts et t'en sortir à l'école? C'est là le vrai problème. Oui, on nous a enseigné que le travail qui est plus bien, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans un bureau, alors tu as raté ta vie. Et cela a été inculqué en nous. Maintenant, le problème que je voulais souligner au niveau des parents, c'est qu'ils n'acceptent pas ce concept, ils n'acceptent pas le fait que tu sois élève, que tu sois étudiant et tu fasses un job étudiant, bien un job étudiant à part tes études, parce que
tu vas trop te donner à l'argent. Et je pense qu'en partie, ils ont raison. Aujourd'hui, quand nous voyons les jeunes qui abandonnent les études aujourd'hui, il y a ça aussi comme cause. Il y a certains, parce qu'ils ont eu goût des miettes qu'ils reçoivent. J'appelle ça miettes parce que lorsque vous allez commencer par avoir une famille, lorsque vous allez commencer par avoir des responsabilités, vous allez comprendre que c'est vraiment une miette et ça ne peut pas... Alors, voilà, sur cette question de job étudiant, Serge, on a honte de faire ces jobs-là dans notre pays. Mais pourtant, quand nos jeunes frères ou bien nos amis vont à l'étranger, ils pratiquent ces boulots sans hésiter. Pourquoi? Premièrement, je dirais que ça dépend de l'éducation qu'on a réussi dès le bas âge. Et on nous a fait croire que étudier, c'est gagner un bon boulot demain. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans notre tête. Et on se dit, il n'y a même pas de bon boulot de mauvais boulot. C'est ce qu'on nous disait avant. L'éducation qu'on nous a donnée. C'est l'éducation vraiment qu'on nous a donnée. Et ce qui fait qu'il y a certains, c'est les études seulement, ils ne veulent rien faire. Il y a certains, ils veulent faire. Ils ont la passion pour la chose. Mais aujourd'hui, de manière générale, on ne valorise pas les jeunes locaux. On valorise plutôt les jeunes de l'extérieur. Ce qui fait que moi, comme ça, je n'aurai pas du courage à rester là où on ne me valorise pas. Là où je sais que j'ai la compétence, j'ai le talent, ou bien j'ai tout ce qu'il faut pour faire la chose. Alors que j'ai les gens autour de moi qui pouvaient m'encourager, dire que frère, comment cela, ça va aller. Mais il n'y a pas ça. Amandine, avant que je ne donne la parole à Prudence. Moi, je veux dire que ce soit, comme Roger l'a dit, il n'y a pas de petit boulot, il n'y a pas de mauvais boulot. Que ce soit être gardien, être vendeuse à Imolo, etc. L'objectif, c'est d'avoir l'argent. Très bien. Subvenir aux besoins de sa famille, être financièrement stable. Donc, à ce niveau, le problème ne se pose pas. Parce que je suis banquier, si j'arrive à gérer mes revenus, c'est bon. Si je suis vulgarisateur, je fais ce que je fais, c'est bon. Le problème, le pourquoi les jeunes partent, c'est pas seulement pour les études. Parce que on dit études, oui, il y a d'autres qui vont sous le couvert de l'étude, d'arriver là, ils ne vont pas à l'école. Les gens veulent fuir le pays carrément, ou bien même l'Afrique à tout prix parce que quoi? Ça ne va pas. C'est parce que les gens n'ont rien en poche ou n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins qu'ils veulent partir. Donc, dans la conscience des gens, bien de la population, il y a un Eldorado à quelque part par rapport à là où ils sont actuellement. Donc, c'est une sorte de migration. On veut quitter un point A pour aller à un point B parce que le point B est plus meilleur que le point A. Maintenant, on sait que l'Afrique regorge de beaucoup de richesses. De potentialité. On a nos ressources minières, on a beaucoup de choses en Afrique. Le nœud du problème, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Parce que si on arrive à être des pays industrialisés, ça va créer de l'emploi et les jeunes vont rester. C'est les jeunes qui vont faire le développement de demain, qui vont développer les pays. Récemment, il y a la Norvège et la Suède qui avaient besoin de main-d'œuvre parce que là-bas, les populations sont âgées. La population est vieillissante. Donc, si nous en Afrique, par exemple, si on pouvait inverser un peu les rôles, on avait les machines, on avait l'industrie, on avait l'industrialisation, on avait toute la technologie et tout ce qui va avec. Je ne pense pas que nos jeunes allaient accepter de partir. Ils ne vont pas partir. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont les diplômes, comme je l'avais dit auparavant, qui ont les diplômes, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas de débouché ici. Parce que le travail qu'ils ont exercé, la formation qu'ils ont, voilà, ne cadre pas avec les réalités du pays. Donc, ils sont obligés d'aller chercher de l'emploi ailleurs. Ils n'ont pas envie de partir forcément, mais ils sont obligés parce qu'ils doivent vivre. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Si l'Afrique était industrialisée, je ne pense pas que les jeunes allaient partir, que ce soit pour l'étude, que ce soit pour du travail. Voilà. Oui. Prudence avait à dire. Sur la question que vous avez demandé, les jeunes préfèrent
aller à l'étranger faire, par exemple, un travail de sécurité et ne veut pas le faire ici. Au pays. Oui, au pays. Je pense que là-bas, ils sont obligés. Moi, je pense que c'est normal. Parce que ici, par exemple, là-bas, c'est plus payé. Je suis dans mon pays. Je suis à peut-être à 50 000 le mois. Moi, je préfère aller à l'étranger, même si c'est laver les toilettes, gagner au moins, même si c'est 100 000 par mois, parce que c'est possible. C'est ce qui fait que les gens ne le font pas dans leur pays, mais préfèrent aller à l'étranger, faire n'importe quel travail. Ici, dans ton pays, tu fais une formation, mais tu ne peux même pas trouver le boulot de ta formation. Tu essaies aussi de trouver des petits jobs pour travailler, ce n'est même pas rentable. Donc, je pense que là, le problème, c'est... Il faut être bénévole. L'argent, prêtez-moi le mot, les finances. Ce n'est pas rentable. C'est le problème là, moi, je pense que c'est ça. Oui, je pense que, bon, quand Prudence dit que, par exemple, un Africain qui va à l'étranger pour travailler à l'Occident, autant pour moi, il est plus payé. Rappelons-nous que les dépenses aussi sont plus exorbitantes que ceux qui sont... Non, je vais te le rappeler. Ouais, je le sais, je sais ici, de quoi je par parle. exemple, prenons Lomé. À Lomé, on trouve les chambres à 15 000 francs. Les chambres même sont là à 12 000 francs, à 10 000 francs. Je ne suis pas quand même un démarcheur, mais je suis au courant de ces prix-là. Maintenant, allons par exemple à l'étranger, dans le pays du Blanc, où le loyer déjà est à 350 €. Quand tu fais la conversion en francs CFA, ça dépasse 200 000 francs. Maintenant, vous voyez, c'est vrai qu'un job étudiant que tu vas trouver par exemple à l'étranger ne va pas aller jusqu'à 1 000 €. Mais les dépenses que tu vas faire, dans les 500 € peut-être que tu reçois, tu paies le loyer, tu vas renouveler d'une année à une autre ton titre de séjour, tu vas faire pas mal de démarches. Mais bon, disons, comme le dit un pasteur, il dit que un blanc qui est mort est plus vivant qu'un Africain vivant. En fait, c'est une manière de dire que même si ça ne va pas à l'Occident, nous les Africains, on peut prendre ça comme une vie rose. Maintenant, une raison pour laquelle nous croyons que les gens qui sont à l'Occident vivent le Eldorado, c'est parce que peut-être ils changent leur peau change, leur ventre change, l'allure de leur corps, ça change parce qu'ils mangent bien, ils ne sont plus les mêmes. Ou peut-être les photos que nous voyons, l'image est flatteur. Oui, ça peut vous flatter à tout moment. L'image quand même ne peut pas révéler la pauvreté de quelqu'un ou bien la situation déplorable que traverse une personne. Alors c'est pour dire que nous devons quand même laisser nos frères qui sont aussi à l'étranger tranquilles, parce que dans les familles, il y en a qui croient que quand ils sont là-bas, c'est la vie rose. Maintenant, pour revenir à la question qui est posée selon laquelle, pourquoi je ne peux pas accepter faire un travail que je mets entre griffes, un travail un saut travail. Pourquoi je peux pas le faire ici, mais à l'étranger je suis prêt à le faire. Je pense que ce sont les regards, c'est les regards, c'est à cause des regards que nous ne voulons pas exercer ces travaux ici. À l'étranger, par exemple, celui qui par exemple, prenons un pays, au Canada, est-ce qu'il est connu? Qui connaît, on dit en effet, mais qu'il dit Bajaglaneho. Ça veut dire? Ça veut dire, quand tu vas au Canada, personne ne connaît Roger là-bas. Mais quand tu viens à Lomé, tu viens à Vedi, quand tu demandes à appeler Roger, on va te dire que c'est un mec teint noir, très beau. On fait le portrait de ma personne en fait. Donc c'est pour dire que... C'est compris, Roger. D'accord, le message est passé. Alors, donc c'est pour dire que c'est le regard. Par exemple, prenons les garçons. Je sais que peut-être ça va choquer les uns les autres. Mais quand les garçons, je suis garçon, je sais pourquoi nous les garçons ne veulent pas travailler, faire de certains travaux. C'est parce que peut-être tu es entouré par des gloires qui sont éphémères. Ce sont les petites filles qui t'entourent à cause de ça que tu ne veux pas exercer certains travaux. Mais quand tu vas à l'étranger, personne ne te connaît. Je pense que tu as les dépenses aussi à faire, tu as les responsabilités, tu n'es plus chez papa, tu n'es plus chez maman. Tu es forcé, tu es obligé de travailler pour pouvoir t'en sortir. Voilà. Attaquons-nous maintenant à la question principale. Serge, est-ce qu'il faut nécessairement en revenir au pays après les études? Ça dépend de chacun de nous. Hein. Si par exemple, moi je prends une formation à faire et que la formation, je ne trouve pas se déboucher dans mon pays, c'est pas la peine que je vienne. Et que si je vois qu'on me trouve meilleur ailleurs, je vais rester là-bas. Je peux rester là-bas et faire aussi certains travaux pour ma patrie. Ça, c'est important.
Donc, à cause des débouchés, tu peux rester Je peux à rester. l'étranger. Parce que nous avons besoin des moyens financiers. C'est de l'argent que j'ai investi là-bas pour étudier. Alors, il va falloir à ce que je puisse répondre à mes attentes. Ouais. Prudence, tu restes ou bien tu reviens? Revenu fait quoi ici? C'est- Là, ce qui est dangereux, hein. On me regarde, je dis la vérité. Les gens, en fait, D'autres normalement, ont dit ici que le jeune doit quitter le pays. Et ils sont vraiment Revenu pas fait dit. quoi, madame? Les gens, je dirais quoi? Quand tu pars à l'étranger pour faire tes études, normalement, tu dois revenir pour servir à ton pays, ce que tu es parti apprendre. Mais est-ce qu'on te valorise chez toi? Est-ce que quand tu vas revenir, on va te valoriser? Tu vas encore courir déposer tes dossiers partout, on va encore rejeter tout ça. Je pense que c'est mieux de rester là-haut. Pourquoi même tu as quitté? Ah, quand tu finis C'est pour pour aller rester là-bas. étudier, peut-être tu vas revenir. Non, je ne pense pas. Les gens ont étudié, ils sont revenus à leur pays pour bosser. Aujourd'hui, si tu leur vois, ça ne va même pas t'intéresser. Donc moi, je ne reviens pas. Si je parle, oubliez-moi. Amandine. Alors, moi, je pense que c'est dans les deux sens. Hein. Tout dépend de ce que tu aimes faire, de ton boulot en question. Si tout est réuni pour que tu reviennes, pourquoi pas? Parce que normalement, quand on va à nos élites, quand tu vas à l'étranger pour étudier, il est bien de revenir pour servir ton pays ou ta nation. Mais si les conditions ne sont pas réunies, que tu vois un peu les débouchés, tu vois le salaire, tu vois, il y a d'autres choses, c'est mieux de rester là. Et l'idée que moi je peux proposer, c'est d'être peut-être salarié là-bas, de travailler sous quelqu'un là-bas, et puis ici d'entreprendre, pourquoi pas, de créer une boîte, où c'est difficile de gérer à distance, mais tu peux être peut-être actionnaire dans une entreprise, ou tu peux créer toi-même ton entreprise ici, et faire les allers-retours si c'est permis. Et voilà. Je peux parler. Je voudrais rejoindre la réponse qu'elle a donnée autant pour moi. Prudence. Oui. Dans ses propos, ces derniers temps, je peux dire que les gens sont déprimés, découragés. Oui, C'est le permettez-moi de pays dire qui ça. fait ça, hein. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez fait les remarques, si vous regardez sur les statuts des jeunes filles comme jeunes garçons, l'idée c'est to fly. L'idée c'est voyager, c'est quitter quoi. L'idée c'est d'aller loin quoi. Parce que ces jeunes-là sont fatigués de certaines situations qui se passent. Par exemple, le problème de boulot, ça ce n'est pas un problème. Le problème général c'est quoi? C'est que là où on a besoin de toi, on ne t'appelle pas là-bas. On appelle quelqu'un qui est incompétent, quelqu'un qui ne sait rien faire. Et la personne s'assied là-bas. Mais alors que toi tu es là, tu peux servir là-bas. Ça révolte. Ça révolte. Et ça fait que les jeunes sont révoltés aussi des fois. Il faut aller prier. C'est pas le moment de dire allez prier. Les gens moment d'agir. prient, on fait jeûne. Mais on n'a pas gagné. Puis tu veux dire quoi? Dieu me met fatigué alors. Je n'ai pas fatigué. Actuellement, il est trop fatigué. Trop Il me dérange fatigué. trop. Ouais. Oui, parce que c'est un problème que je pense que c'est à chacun de nous en tant que jeunes pouvons trouver solution à ça. Et de manière générale, pour pouvoir à ce que ces jeunes puissent gagner du boulot et autres, le problème aujourd'hui c'est que nous jeunes, on n'accepte pas être unis et créer quelque chose. Mais C'est ce pourquoi? qui... Pourquoi? Parce que chacun veut se faire voir. Je veux être devant. Je veux qu'on m'appelle patron. Je veux qu'on m'appelle boss. Je veux qu'on m'appelle chef d'entreprise. Alors que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'être un chef d'entreprise. Oui, oui. Tu peux avoir une idée, mais ne pas gérer l'idée. Tu peux proposer un projet, quelqu'un d'autre gère. Vous êtes en équipe. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas évoluer dans certains côtés. Parce que, comme on dit qu'il n'y a pas du travail, alors nous-mêmes devons nous créer des boulots. Si même nous-mêmes devons créer des boulots, ce qui survient à ce que nous puissions, en tant que jeunes, nous rassembler. Ensemble des idées pour pouvoir construire quelque chose. Parce qu'on ne va pas attendre seulement l'État. L'État fait sa part quand même. L'État fait sa part. Oui. Il mérite d'être encouragé.
Parce que ce n'est pas facile. Si on met peut-être chacun de nous, ou bien certains à certains postes aujourd'hui, si tu vas, tu feras aussi ce que tu pourras. Donc, des fois, chacun dit que l'État ne fait rien. L'État fait pour lui. Nous aussi, nous avons notre part à jouer aussi dedans. Donc, en tant que jeunes, on a des entreprises à créer. Et l'union peut nous amener loin. D'accord. Ouais. Roger? Oui, Brigitte, je pense que si nous allons dans les aéroports, nous voyons la manière dont les jeunes quittent, ça laisse croire qu'ils ne vont plus revenir. Pourquoi tu vas quitter un pays avec les pleurs? Peut-être il y a des gens qui peuvent dire que c'est la solitude qu'ils vont vivre ailleurs. C'est à cause de ça qu'ils pleurent. Mais laissez-moi vous dire que quand le jeune même a le projet de voyager, le projet de voyage, tout ce qu'il travaille comme situation, il est stressé premièrement. Et si vous lui posez la question, tu es sûr de revenir dans ton pays d'origine, il va refuser. Il y en a l'un qui avait dit que le jeune n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc je pense que le problème, il est crucial. Quand vous écoutez les jeunes, prenez seulement 10 minutes, vous allez écouter les jeunes, recevez au moins 30 jeunes dans un bout de temps de 10 minutes, vous allez comprendre que ça ne va pas. Un jeune qui a fréquenté, qui est diplômé, mais n'a pas de boulot, qui est au chômage, celui qui a trouvé un travail, peut-être avec un contrat à durée très déterminée, un travail très éphémère, on te renvoie d'un jour à l'autre, ou tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts avec ce que tu as reçu comme salaire. Maintenant, peut-être avec celui-là qui a le diplôme, mais il est allé pour poster sa candidature, on lui demande qui t'a envoyé. Déjà, tout ça, ça nous renvoie. C'est vrai que nous sommes des talents, nous sommes des dons dont l'Afrique a besoin. Nous sommes des têtes bien remplies dont l'Afrique a besoin, mais je pense qu'elle a besoin de nous et elle nous renvoie. Elle a besoin de nous, elle nous renvoie, c'est-à-dire qu'elle veut une chose et son contraire en même temps. Au moment où tu vas à l'école, tu vas à l'école, ce que tu apprends même, tu n'arrives pas à mettre ça en pratique comme cela se doit, ou bien même les débouchés n'existent même pas dans ton pays. Tu vas à l'étranger, tu vois que d'ailleurs la formation que tu reçois à l'étranger est plus efficace que ce que tu reçois dans ton pays d'origine. Je pense que ça reste à désirer, je pense que ça reste à méditer. Il n'est plus question de se demander si on doit revenir ou pas. Les uns vont se dire que si on parle ainsi, nous sommes en train de fuir notre pays, bien de fuir notre responsabilité qui est de construire la nation, de construire le continent. Alors vous ne fuyez pas, qu'est-ce que vous faites alors? Non, on ne fuit pas, on se cherche. Vous cherchez. Je ne dois se chercher. Et c'est dans la recherche là, vous restez. Personne ne peut dire que je suis, par exemple, le PDG d'une telle entreprise et on te demande en réunion de famille une telle somme très minable, tu n'arrives pas à sortir de ta poche. Les gens d'ailleurs vont dire que peut-être tu es avare, tu es un alpagon, ou peut-être que... on va même oser dire que le gars, il est dans une organisation sectaire parce qu'on sait que de telles organisations n'acceptent pas qu'on sorte en désordre ces fonds. Donc je pense que si nous essayons de nous nourrir avec l'argent que nous recevons à l'étranger, nous essayons de nourrir notre famille, nourrir notre quartier, déjà, nous faisons un travail très efficace pour la nation, que de rester dans la nation, encombrer la nation, travailler, se tuer à travers nos efforts, mais de ne rien gagner. Donc le mieux, c'est de partir. Et si Dieu vous donne la chance de partir, Partez, c'est ça? Partez, je ne suis pas sûr que vous pouvez revenir. Alors, Amandine, dans ton développement intérieur, on le sait tous, hein, la jeunesse, c'est le pilier pour une société. Alors, si les jeunes Africains quittent leur pays d'origine, pour quelque raison que ce soit, et puis ils restent dans ces pays-là, qui va construire l'Afrique? Vous désertez votre pays, vous allez à l'extérieur parce que les débouchés, il y en a, l'argent, il y en a. Alors, qui va construire maintenant vos pays à vos places? Oui, l'interrogation. Ah, on l'a répondé. Les constructeurs sont là. Si je prends la population togolaise, je pense que 70% elle est jeune. Hein. Oui. Elle est jeune. Plus de 70% même. Voilà. Les vieux n'existent plus. Si tous ces jeunes-là partent, bon, je sais pas. C'est les gens de... Je vais même donner l'exemple de la Norvège et de la Suède qui, on va dire, n'a plus
de population jeune et qu'on recherche maintenant des jeunes d'autres pays. Alors vous comprenez cela comment? Imaginez que c'est l'inverse et que c'est en Afrique qu'il n'y a que des vieillards. Demain, on va dire le Togo a besoin de jeunes. Voici tous les jeunes togolais. On va recruter les On va jeunes. recruter les Sénégalais, les Gambiens, les Maliens, je ne sais pas. Non, si eux aussi partent. Non, faisons ce chemin bien. Imaginons, voilà, ce chemin Voilà pourquoi dans nos têtes. partir totalement. On ne va pas se mentir. Hein. Nous tous ici, si on trouve l'occasion On va de partir. on va partir, c'est clair. On n'est pas au Parce que consulat, on va c'est mentir que frustrant, nous c'est voulons. frustrant, franchement, d'aller à l'école jusqu'à un niveau, mais de ne pas vivre de sa formation. De ne pas être épanoui même. C'est-à-dire, on voit certaines personnes à des postes, c'est révoltant. Pourtant, ces personnes-là n'ont pas le mérite d'être là. Aujourd'hui, on dit que nous sommes dans un monde de réseautage, qu'il faut avoir certaines relations. Alors pourquoi ne pas voilà, s'insérer? Parce que si vous restez dans votre coin, ça va vous rester. On dit, si tu restes, ça te reste. Oui, nous sommes dans cette configuration. Alors pourquoi justement ne pas rentrer dans ce genre de réseautage? Il y a des réseaux, mais il y a réseau dans réseau. Et ça dépend aussi de ta position sociale. Il y a des réseaux, c'est pas tout le monde qui rentre dans n'importe quel réseau, franchement. Il y a aujourd'hui Lunia Lab, il y a des incubateurs. Des incubateurs qui se créent un peu partout pour aider quand même un tant soit peu la jeunesse avec le numérique, l'entrepreneuriat. L'État fait quand même son effort. Il y a FAEJ et autres, c'est bien. Mais il faut que, je veux rejoindre un peu ce que Serge a dit, il faut que les jeunes nous-mêmes nous prenions conscience. Et nous unissons, c'est-à-dire nous soyons dans une sorte de cercle où nous nous protégeons mutuellement. C'est plus la peine de dire c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui normalement devrais être devant. Si nous 5 ici réunis, on a un projet, ça serait bien, pourquoi pas, de mettre ensemble nos compétences et puis de créer une entreprise. Je sais que Prudence, elle est bien peut-être en management, Roger, il est bien en ressources humaines, etc. On évolue plus rapidement que de créer 5 entreprises chacun. C'est ça. Donc, l'idée ici, c'est d'être conscient, c'est d'être unis, et puis de se dire, il y a un réel problème. Si les jeunes partent, c'est parce que ça ne va pas. Donc, nos efforts vont permettre aussi au gouvernement ou bien à l'État de revoir certaines choses, de voir comment faciliter l'accès aux jeunes, au financement, revoir un peu les tasses et tout, parce que créer une entreprise, c'est bien, mais la gestion de l'entreprise, gérer tout ce qui est OTR après, le nombre d'employés, et tout ça, ce qui fait qu'on voit beaucoup de sociétés qui ferment aujourd'hui. Oui. Et quand ces sociétés-là, jeunes, ferment, le peu d'employés qu'ils ont au départ deviennent chômeurs. Et avec le temps, c'est la catastrophe. Donc, nous devons nous unir en tant que jeunes et puis saisir les opportunités, le peu que l'État met à notre disposition, saisir cela et puis nous-mêmes réfléchir à ce que la richesse normalement qui devrait partir puisse rester à notre profit. Voilà, sur la même question en Prudence, le développement local. Parce que moi je l'ai enregistré et c'est resté dans mon esprit. Quand Prudence va partir, elle va rester. Alors qu'est-ce que tu fais de ton pays? Bon, au fait, je ne suis pas sûre que tout le monde va partir. Il y aura certaines personnes qui seront là, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui sont posées dans le pays, les qui citoyens par excellence. Ouais. Donc, il y a le gouvernement qui travaille, même si l'on part, ça va, le gouvernement va travailler. Nous Et aussi, si ceux qui développent déjà le pays aussi décident de partir? ils ne vont pas partir, Président. ils ont déjà des postes. C'est-à-dire, nous, on veut réussir notre Qu'ils vie. partent laisser les postes aux jeunes. Et C'est ça, les jeunes aussi ne vont plus partir. Oui, s'ils partent, par exemple, nous, on veut des postes. Si moi, je suis déjà bien posée dans mon pays, vous croyez que ceux qui sont à l'étranger, ils sont trop à l'aise? Ils dépriment aussi parce que tu rentres le soir, tu n'as personne à qui parler, tu es solitaire. Ça, c'est difficile. C'est-à-dire, si moi j'ai un bon poste au pays, je mange bien, j'ai ma voiture, je circule bien avec Moi, Roger. mais la main dehors, elle rougit quoi. Je ne veux pas dire pour aller où. Non, c'est ça. Ceux qui ont des postes qu'ils ne veulent pas laisser, laissez les postes aux jeunes.
Donnez-leur l'occasion de gérer aussi. On va rester, mais si vous ne voulez pas nous donner des postes, à rester gérer le pays, nous aussi on va partir nous chercher. Parce que nos familles aussi comptent sur nous. Aujourd'hui, tout le monde, mon papa vient de le dire, mais avant qu'on ne parte, tout le monde veut chasser la pauvreté dans sa famille. Et aujourd'hui, je pense que la solution, tout le monde voit que la solution pour chasser la pauvreté dans une famille, c'est qu'une personne parte à l'étranger. Est-ce que c'est la finalité? La personne va faire venir les autres. Au moins, la personne peut envoyer quelque chose par mois pour les autres. Peut donner de l'argent. Donc c'est ça. Hein. Si vous ne voulez pas nous laisser des postes, non pas, et puis gérer le pays, au cas où, donnez-nous aussi un peu de place. Maintenant, moi, ce qui me fait réfléchir, hein, c'est-à-dire, bon, bien, ce qui m'intéresse dans la question de Bruce, c'est que la question que vous vous posez, c'est-à-dire que vous vous demandez si les jeunes partent, qui va gouverner le pays. Est-ce que le gouvernement africain, est-ce que lui, il se pose cette question? Vraiment. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si tu aimes quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas, l'amour n'est pas réciproque, je ne pense pas que vous pouvez collaborer, vous pouvez marcher ensemble. C'est ça le problème aujourd'hui. On aime nos pays respectifs. Quand vous prenez un Rwanda béninois, il aime son pays. Un Ghanéen, il aime son pays également. Un Togolais qui est plus citoyen que les autres. Maintenant, que les pays dont je viens de citer, ou bien tous les pays africains qui quand même chassent leurs jeunes, je pense que on nous dit, hein, on ne nous dit pas directement d'aller à l'étranger. Mais nous-mêmes, on a fini par comprendre que la solution, c'est de partir. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne vous demandez pas pour quelles raisons nous ne trouvons pas les ministres, les autorités de nos pays, dans nos universités, dans nos écoles, parce que quelque chose ne va pas. Ils sont conscients de la situation, ils savent que, je ne fais pas de la politique, mais ils savent que ce qu'on nous enseigne, ce qui est enseigné dans des écoles, ce n'est pas ça. Il y a des insuffisances dont la solution c'est d'envoyer peut-être leurs enfants à l'étranger. Sinon, depuis que je suis à Lomé, je n'ai jamais vu l'enfant d'un ministre. Bien, depuis que je suis africain, je n'ai jamais vu l'enfant d'une quelconque autorité. Tu peux reconnaître la voix. Donc ça veut dire que, en fait, on le dit, on rit, ça fait rigoler, mais le problème, c'est-à-dire que si nous prenons le Togo par exemple, qui a une population juvénile qui dépasse 70%, et si c'est 70%, c'est plus de 70% là, partent à l'étranger, qui viendra développer le pays. Prenons l'exemple des autres pays, par exemple, où l'âge, peut-être je connais des pays où l'âge limite de la retraite est à 60 ans. Maintenant, il y a les vieux qui viennent avec les béquilles au boulot. Au moment où les jeunes sont là, qui sont compétents, ils peuvent quand même faire la relève, ils peuvent relayer ces vieux pères-là, mais on ne leur donne pas l'opportunité de le faire. Donc je pense que quand tu vois ça, tu vois à la maison, tu as le diplôme, tu ne peux pas quand même dire que tu es un... Oui, tu ne peux pas dire que j'ai mon master, j'ai mon doctorat, je suis professeur titulaire, maintenant tu restes à la maison, c'est à peine que tu trouves 200 francs le matin pour chercher où tu as à manger, et les gens vont te respecter. On ne respecte pas le diplôme, mais on respecte ce que tu as dans la poche. Ah, voilà. Les gens ont déjà même 45 ans, mais ils sont toujours dans des stages. Vous voyez ça? Stagiaire, à 45 ans. À 45 ans. Stagiaire à 45 ans. Quand est-ce que tu vas réussir ta vie? Tata Brigitte. C'est fort. C'est fort, 45 ans stagiaire. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, c'est vrai que Abandine a donné quelques propositions de solutions, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout pour vous, les jeunes là, qui aimeraient rester là-bas et ne pas revenir. Quand tu les vois, quand tu les vois, tu sens en même temps qu'ils ont l'envie là de partir. Et toi? Quand ils ont chaud, hein. Ils ont un pied à l'aéroport. Si tu trouves, tu vas partir. Hey, Seigneur, comment Il y tu vois? a quelque chose. Parlant de réseau et parlant de ce que Roger vient de dire, on veut partir parce que je ne suis pas à l'aise. Parce qu'à chaque moment, je vis la dépression. À chaque moment, quand je me lève, je ne sens pas la paix du cœur. Pardon, il n'y a pas de dépression en Afrique. Il faut que tu me dises. Continue. C'est pas dépression. Il n'y a pas. Qu'est-ce que En fait, moi, je pense c'est que le manque d'argent. ce problème a créé des vices, beaucoup de vices dans la société. Aujourd'hui, ça s'augmente. Ça s'augmente. C'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour attirer les jeunes là à rester au pays et à développer leur... Ok. Premièrement, je dirais que le problème de réseau, avant que je ne parle de la chose même, c'est quoi? Les réseaux. Par exemple, quand je dis problème de réseau,
rentrer dans des réseaux, gagner des contrats. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille peut-être au ministère de la communication par exemple, et il a un de ses frères qui a une agence de communication. S'il a un contrat, tous les contrats que le ministère donne, il donne ça à son frère. Tous les contrats sont adressés à son frère. Et c'est son frère seulement qui gère ces contrats-là. Et maintenant, quelqu'un X qui est quelque part, qui a aussi besoin de boulot, malgré que ce jeune a beaucoup de contrats avec lui, qui n'arrive même pas à gérer, mais on lui accumule encore des choses. Jusqu'à quand cette personne-là va satisfaire les besoins? Il ne va même pas satisfaire. Et après, on dit qu'on a donné l'argent à tel-ci et il n'a pas bien géré le projet. Alors que vous avez accumulé beaucoup de projets à la personne. La personne ne peut pas gérer 1000 projets à la fois. Il y a aussi d'autres entreprises qui sont là-bas, qui ont besoin de ce qu'on puisse les soutenir. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire et que cela peut nous avantager, c'est quoi? En tant que jeune, on doit chercher à être unis, avoir des visions. Par exemple, vous venez de donner un exemple. Nous sommes assis ici. Peut-être nous tous nous travaillons dans un même domaine. Peut-être dans le domaine de la communication. Peut-être quelqu'une parmi nous peut gérer le côté managérial. Elle peut devenir peut-être le manager de l'entreprise. Quelqu'un d'autre peut devenir le chargé commercial. Chacun de nous a des rôles. Et on crée une boîte et on crée ensemble une vision ensemble. Et je pense qu'on peut y aller. Et ce n'est pas le moment de dire que il ni boss, moi je serai le boss. Non. C'est pour nous quoi. Il faut savoir que c'est pour nous. Quand on le fait là. C'est parce que le boss a des privilèges. C'est un privilège. Oui, oui, oui. Tout le monde veut être privilégié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour devenir boss avant, pour qu'on dise qu'il est aisé. Tu peux être assistant de quelqu'un, mais tu es à l'aise. Tu as tout ce qu'il faut. Donc, c'est l'unité seulement qui peut nous amener. Voilà, l'unité et création. Voilà, unité, création, vision, selon Serge. Prudence, qu'est-ce qu'on doit faire pour que quand tu vas aller là, que tu puisses revenir? Je pense que, on l'a dit, le projet crucial qui fait que les gens quittent, c'est d'abord le débouché, le chômage. Il n'y a pas du travail. Il faut qu'on donne un peu de chance aux jeunes de prouver ce qu'ils savent faire. Parce que les jeunes ont plein de compétences, on ne donne pas l'occasion aux jeunes d'exercer ce qu'ils font. Tu vas à l'école, tu as ton master, tout ça, là, tu es encore à la maison. 45 ans stagiaire, c'est difficile. Non, ça me touche beaucoup. S'il vous plaît, c'est-à-dire au moins donner la chance aussi aux jeunes de trouver un peu, au moins de nourrir leur famille. Il y a aussi un point. Bon, il n'y a pas de souci, nous on va partir, mais il faut qu'on crée aussi de l'emploi. Il faut créer aussi de l'emploi et tout. Mais nous on va partir. Moi, par exemple, je vais partir. Mais arriver là-bas, ce qu'on veut faire, doucement, non? c'est d'investir. Que les gens de la diaspora investissent aussi beaucoup dans leur pays. Ça aide beaucoup les jeunes aussi. Hein. Ce côté aussi fait croître le développement économique, tout ça. Donc, d'investir. Nous qui allons partir, là, on va investir. Ne vous inquiétez pas. Mais on va rester pour le moment, là, bénéficier. Créer l'emploi pour ceux qui vont rester. Roger, rapidement. Oui, je pense que la solution, c'est que nous, Africains, soyons honnêtes. Ce n'est pas tout le monde qui... D'ailleurs, la finalité, ce n'est pas de voyager. Hein. Ce n'est pas parce que tu as voyagé que tu as réussi ta vie. Donc, il va falloir qu'on se connaisse. Je connais ma personne. Il y a ce que tu fais. Il y a les gens qui vendent Puata, mais qui peuvent construire des maisons partout à Lomé. Donc, ça veut dire que c'est leur destin. Il va falloir aussi questionner notre destin. Et il faut rappeler également à nos dirigeants qui font quand même pas mal qui se débrouillent pas mal pour satisfaire nous, Africains que nous sommes. Mais ils peuvent faire davantage, c'est-à-dire que c'est créer les emplois, c'est permettre aux jeunes d'avoir accès à certains, au cadre de travail, par exemple, ceux-là qui ne sont plus jeunes, c'est-à-dire qui ne sont même pas adultes, mais c'est-à-dire que leur âge est plus avancé, c'est de laisser nous jeunes laisser les jeunes qui ont les diplômes de travailler et laissons également le fait que vous acceptiez les gens dans les entreprises, vous recrutez les gens par affinité parce que
une telle personne n'est pas de ta famille, que tu vas la chasser, elle n'est pas dans ton quartier, donc tu la chasses avec coup de fouet. Je pense qu'on doit arrêter tout cela. C'est tout ce qui retarde nos pays, tout ce qui retarde notre continent africain. Voilà, ça c'est selon Roger. Amandine, quelque chose à ajouter? Oui, je voulais dire, les autres ont tout dit, mais de laisser la chance aux jeunes, de montrer ce qu'ils savent faire aussi. C'est très important. Parce que tu es un jeune, juste, tu as la licence, tu vas chercher du boulot et on te demande 10 ans d'expérience. À quel moment est-ce que... où je vais commencer à Peut-être tu as commencé en 10 cas ans de quatrième. d'expérience. Donc, il faut qu'on laisse aussi la jeunesse s'exprimer, s'affirmer et montrer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a dans le ventre. Et deuxièmement, je ne sais pas si je vais appeler ça un appel en même temps, mais j'ai envie de dire à nos dirigeants d'être vraiment honnêtes et de laisser la corruption, tout ça de côté. Non, c'est sérieux. Parce que on est là, on a des idées, on a des projets et on peut avoir là tout de suite besoin de 10 millions pour entamer un projet. Avec un business plan et tout bien détaillé, on peut réussir dans ce projet-là. Mais c'est même 10 millions, vous allez entendre que on a envoyé, bon, par exemple, la BOAD a fait un prêt de temps, on entend les grands chiffres là, mais on ne sait Des pas fois même on va voler ton projet. on ne sait pas là où l'argent rentre parce que tout le monde est corrompu. Tout le monde dans le système est corrompu. À quel moment est-ce qu'on va développer nos pays, nos nations, si le système même est grillé? C'est compliqué. De la tête jusqu'au bas. Voilà ce que je Voilà, le message est passé en ce qui concerne ce thème, les jeunes Africains qui partent pour poursuivre leurs études. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'ils reviennent à développer leur pays? Vous l'avez, pardon, vous les avez écoutés, les avis sont partagés, mais moi ce que je retiens, c'est que bon nombre de jeunes, même ici ce plateau, l'exemple est palpable, ils veulent partir, quitter ils leur, peuvent revenir. leur pays. Alors, nous allons partir, c'est la fin du débat, nous allons partir donc pour la dernière rubrique, top secret de la langue de Molière. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Espoir 47 TV, bienvenue dans notre émission, dans notre rubrique Top Secret de la langue de Molière. Nous avons pour vous une citation aujourd'hui. Vous qui avez déjà le courage de partir ou bien l'espoir de partir un jour de vos pays d'origine, voici pour vous votre citation. La citation qui nous vient d'Anthony Bourdin qui dit « Si vous avez 22 ans, que vous êtes en bonne forme physique, que vous avez soif d'apprendre et d'être meilleur, je vous exhorte à voyager aussi loin et aussi loin que possible. Dormez par terre si nécessaire. Découvrez comment les autres vivent, mangent et cuisinent. Apprenez d'eux où que vous alliez. » Alors ça veut dire que si vous voyagez, la vie ne sera pas au début rose, mais il faut, quand on dit dormez par terre si nécessaire, c'est-à-dire que vous devez être prêt à prendre votre croix et réussir après. Également, top secret de la langue de Molière, c'est le saviez-vous? Est-ce que vous savez comment appelle-t-on celui qui a peur de tout? Je pense qu'il y a une petite erreur au niveau de la première phrase. Il s'agit plutôt de comment appelle-t-on celui qui a peur de tout? Naturellement, il y a certaines personnes qui ont peur de tout. Comment les appelle-t-on? Et la deuxième question, c'est quel mot désigne quelqu'un qui parle beaucoup, très vite et avec aisance? Naturellement, quand vous rentrez dans les classes d'école, il y a les jeunes filles qui restent devant, avec lunettes souvent, qui parlent avec aisance et très rapidement, elles parlent. Comment on les appelle? C'est quoi avec lunettes là? Comment on les appelle? Alors nous allons demander à la régie de nous donner les réponses pour ne pas trop déranger nos téléspectateurs. Oui, expression du jour, ça vient avec l'expression du jour, voilà. Il y a une erreur également là-bas, ce n'est pas expression du jour, mais c'est quand même la réponse aux deux questions qui viennent de passer. La première qui dit «
pantophobie. La pantophobie, c'est quelqu'un qui a peur de tout. Et une personne volubile, c'est une personne qui parle très vite, avec aisance, et qui parle beaucoup également. Donc, ne soyons pas des volubiles, mais soyons plutôt des gens qui parlent avec modération et avec beaucoup d'attention. Mais je pense que ça serait la phobie qui est pantophobie. Maintenant, celui qui a peur, un pantophobe, c'est ça? Oui, celui qui a peur, c'est... Parce que la question précédente, c'est celui qui a peur de tout. Voilà, Donc, oui, voilà, pantophobe. c'est le nom même qu'on donne. C'est une maladie, on peut le dire, une maladie. C'est la pantophobie. Maintenant, celui qui a peur de tout, il est appelé pantophobe. Une erreur. Alors, nous avons également le plaisir de vous aider à corriger certaines imperfections langagières. Aujourd'hui, nous en avons deux pour vous que nous allons découvrir avec la régie. Dans les deux phrases suivantes, il dit, la première, autant pour moi, qui dit « Je voudrais vous prévenir d'avance que les études à l'Occident ne sont pas que roses ». C'est coché, ça veut dire qu'on ne dit pas prévenir d'avance, parce que si vous prévenez quelqu'un, c'est quelque chose déjà qui est en avance. Donc, il ne faut pas dire prévenir d'avance. Dites plutôt, je voudrais vous prévenir que les études à l'Occident ne sont pas que roses. Prévenir seulement. La deuxième phrase qui dit, Brigitte ne reçoit que des gentilshommes dans 50 minutes. C'est également coché, ça veut dire qu'il y a un problème là-bas. On ne dit pas gentilhomme, on n'écrit pas gentilhomme comme ça, mais on dit gentilhomme. Pourquoi pas gentilhomme? Gentilhomme, il y a S avant homme, si c'est au pluriel. Alors, est-ce que cette liaison est permise? Oui. Gentilhomme. Oui, il ne faut pas dire gentilhomme, c'est pour aider les gens à faire la dictée, sinon gentilhomme, ça ne se dit pas, mais gentilhomme, c'est au niveau de l'orthographe que nous devons être plus attentionnés. Alors pour finir, nous vous aidons également. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé par conjuguer un verbe qui est le verbe soir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le futur simple de l'indicatif et le présent du conditionnel. Rappelons-nous que nous avons déjà dit que ce verbe ne se conjugue que à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il et notre fameux ils ou elles, comme on le dit souvent. Il au singulier siera, elle siera. On siera également. Ils sieront si c'est au pluriel. Elles sieront si c'est au féminin pluriel. On doit également rappeler que ce verbe ne se conjugue pas au passé simple de l'indicatif. Au présent du conditionnel, on dit il sierait, elle sierait. Il au pluriel sierait, ENT, elle sierait, ENT également. Voilà tout ce qu'il faut pour Top Secret de la langue de Molière. Ça ne se conjugue pas au passé de l'indicatif, c'est ça? Oui, oui, au passé de l'indicatif ne se conjugue pas. Et au passé composé? Au passé composé également non. Non. Également, non. En fait, le passé, on ne peut pas le conjuguer. On ne peut pas le conjuguer, que ce soit au passé simple de l'indicatif ou au passé composé, ça ne se conjugue pas. Par exemple, on ne peut pas dire j'ai scié. Bon, en tout cas, on ne sait pas avec comment le dire. Voilà tout pour Top Secret dans la langue de Molière aujourd'hui. Si vous le permettez, coucou spécial à tous les téléspectateurs. Merci à toi Roger, merci également à Amandine, à Prudence et à Serge, nos futurs voyageurs. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.